Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont nous agissons lorsque nous désirons ardemment quelque chose? Nous nous donnons à fond, n'est-ce pas? Nous sommes prêts à nous étirer jusqu'à la limite pour obtenir ce que nous voulons. Parfois, les gens sont prêts à tout faire pour atteindre leurs objectifs. Pensez à ces moments où vous avez économisé chaque centime pour réaliser le mariage de vos rêves, ou comment vous avez effectué des recherches minutieuses pour trouver la maison idéale. Peut-être avez-vous travaillé sans relâche pour lancer votre entreprise ou pour obtenir cette promotion tant convoitée. Rappelez-vous les efforts que vous avez déployés pour offrir à votre famille des vacances qu'ils attendaient avec impatience. Maintenant, imaginez que nous appliquions cette même énergie et cette même intensité à notre relation avec Jésus-Christ. Que se passerait-il si nous poursuivions notre marche avec Christ avec la même détermination? Imaginez simplement la force de la présence de Dieu dans nos vies et le niveau d'onction qui serait libéré sur nous si nous le cherchions avec la même ferveur que nous consacrons à nos désirs terrestres. Permettez-moi de vous parler d'un homme qui avait un désir intense pour Dieu, Jacob. Dans Genèse 32, 24 à 28, nous lisons que Jacob était seul et qu'un homme a lutté avec lui jusqu'à l'aube. Lorsque cet homme a vu qu'il ne pouvait pas l'emporter, il a touché la hanche de Jacob, lui causant une blessure. Pourtant, Jacob a refusé de le laisser partir sans recevoir une bénédiction. Cette scène intense montre à quel point Jacob avait soif d'une bénédiction divine. Certains commentateurs suggèrent que dans ce contexte, bénir signifie changer. Jacob désirait être transformé. Jacob avait le courage de demander ce changement et cette bénédiction. Peut-on dire que notre foi nous pousse à ce niveau de détermination? Sommes-nous prêts à lutter contre tout et n'importe quoi pour nous rapprocher de Dieu? Souvent, nous retenons nos prières à cause du doute ou du péché, mais Dieu se réjouit lorsque nous venons à lui avec des prières sincères. Bien qu'il connaisse déjà nos besoins, il veut que nous venions à lui de manière persistante, en demandant, cherchant et frappant à la porte. Dans Luc, Jésus raconte la parabole d'un homme qui frappe à la porte de son ami au milieu de la nuit pour demander du pain. Au début, l'ami semble réticent, mais à cause de la persistance de l'homme, il finit par lui donner ce qu'il demande. Cela illustre ce que signifie lutter avec Dieu. Même si nous ne réussissons pas du premier coup, nous devons continuer à frapper et à attendre. Bien que nous ne puissions pas changer l'Esprit de Dieu, notre foi est un ingrédient essentiel pour ce qu'il a prévu pour nous. Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons immédiatement, et c'est une bonne chose. Comme un bon père, il ne fournit que le meilleur à ses enfants. Parfois, il retient certaines choses jusqu'à ce que nous prouvions que nous sommes assez persévérants et matures pour les gérer. Dans ces situations, il nous faut lutter et continuer à avancer jusqu'à ce que Dieu déclare que le moment est venu. Père céleste, donne-moi un désir ardent de te connaître davantage. Remplis-moi d'une soif dévorante d'être béni par toi. Accorde-moi un appétit divin et saint, un appétit qui désire davantage de toi que ce que mon corps désire du pain et de l'eau. Aide-moi à avoir faim et soif de ta présence d'une manière intense. Seigneur Jésus, toi qui es le pain de vie et l'eau vive, fais grandir en moi une passion pour ta communion. Si nous pouvons consacrer tant d'énergie à des choses temporaires, combien plus devrions-nous investir dans notre relation avec Dieu? Chassons-le avec la même intensité et nous verrons sa gloire se manifester dans nos vies. Que notre désir de Dieu soit inébranlable et que notre quête pour sa présence soit notre priorité absolue. Seigneur, que ceux qui écoutent cette prière se sentent inspirés à faire grandir cette communauté en partageant ce message pour qu'ils puissent toucher encore plus de vies. Nous, te prions pour que ceux qui s'abonnent à cette communauté puissent être des témoins vivants de ta parole et de ton amour, apportant lumière et espoir autour d'eux. En s'abonnant, Seigneur, qu'ils choisissent de s'engager activement dans cette mission divine, de propager ta grâce et de faire briller ta lumière. Que cet acte soit un signe de leur foi en toi
et de leur désir de partager ce que tu fais dans leur vie. Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, je te rends grâce pour la vie, pour le souffle de ce nouveau jour que tu m'offres. Merci pour les bénédictions infinies que tu répands sur ma vie. Merci pour ta grâce, pour ton amour qui me soutient à chaque instant. Je te remercie pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de ma vie. Je suis ici, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour chercher ta face et grandir dans ma relation avec toi. Seigneur, tu es l'auteur de tout ce qui est bon dans ma vie. Toi seul es digne de toute louange et de toute adoration. Ta bonté dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, et ta fidélité ne faillit jamais. Seigneur, je reconnais que je suis totalement dépendant de toi. Sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Ce matin, alors que je commence une nouvelle journée, je viens te présenter mes pensées, mes émotions et mes désirs. Purifie mon cœur, Seigneur. Lave-moi de tout péché, de tout ce qui pourrait me séparer de toi. Je veux être un vase pur, une offrande vivante qui te glorifie en tout. Seigneur, je désire marcher dans la lumière de ta présence et non dans les ténèbres de ce monde. Aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi, à chercher ta volonté à chaque instant. Seigneur, tu es ma force et mon refuge. Même lorsque je me sens faible, tu es fort pour moi. Même lorsque je me sens découragé, tu es ma joie. J'ai confiance en toi, Seigneur, et je sais que tu me guideras tout au long de cette journée. Que ma vie soit un reflet de ta gloire. Que tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit dans mes paroles, mes actions ou mes pensées, soit fait pour honorer ton saint nom. Je te demande de me remplir de ta paix, une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Seigneur, dans tout ce que je ferai aujourd'hui, aide-moi à garder un esprit d'humilité et de gratitude. Ne permets pas que je sois distrait par les préoccupations de ce monde, mais que je puisse toujours revenir à toi. Tu es ma priorité, et je veux que ce soit toi qui sois au centre de ma vie. Donne-moi des yeux pour voir les besoins des autres, un cœur compatissant pour les aimer et les servir comme tu nous as aimés. Seigneur, je te demande de me fortifier dans ma foi. Fais grandir en moi une foi inébranlable, une foi qui persévère même dans l'adversité, que, comme Jacob, je puisse dire, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu me bénisses. Donne-moi la persévérance de rechercher ta face, même quand la route semble difficile, même quand je fais face à des épreuves et des luttes. Seigneur, aide-moi à rester ferme, sachant que tu es avec moi dans chaque bataille. Je te prie, Seigneur, pour une foi vivante et active. Aide-moi à prier sans cesse, à chercher ta volonté dans chaque aspect de ma vie, à être attentif à ta voix et à te suivre fidèlement. Donne-moi le courage de demander, de chercher et de frapper, sachant que tu es toujours prêt à répondre à ceux qui viennent à toi avec un cœur sincère. Seigneur, je me remets entre tes mains ce matin. Je confie à toi mes préoccupations, mes luttes et mes fardeaux. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je m'appuie sur ta promesse, Seigneur. Je sais que tu es là pour me soutenir, pour me donner la force dont j'ai besoin. Je choisis de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas tout. Je sais que tu œuvres toujours pour mon bien. Seigneur, je remets également ma famille entre tes mains ce matin. Je te demande de bénir chaque membre de ma famille, de les protéger, de les guider et de les remplir de ta paix.
Que ton amour inonde nos cœurs et que nous soyons unis dans ta volonté. Bénis notre foyer et fais en sorte qu'il soit un endroit de paix, de joie et de réconfort. Je prie également pour mes amis et mes proches. Que leur foi grandisse et que leur relation avec toi soit renforcée. Ouvre leurs yeux pour qu'ils te voient comme le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et que, dans tous leurs besoins, ils se tournent vers toi, sachant que tu es celui qui pourvoit à tout. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui sont dans la souffrance, pour ceux qui ne te connaissent même pas encore, pour ceux qui sont perdus. Que ta lumière brille dans leur vie, qu'ils puissent découvrir la beauté de ta grâce et le salut qu'il y a en Jésus-Christ. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument de ta paix pour partager ton amour et ton espérance avec ceux qui sont autour de moi. Seigneur, alors que je m'engage dans cette journée, remplis-moi de ta sagesse. Donne-moi le discernement pour prendre des décisions qui honorent ton nom. Aide-moi à être fidèle à mes responsabilités et à utiliser le temps que tu me donnes de manière sage et productive. Seigneur, je te remets mes projets, mes rêves et mes aspirations. Père céleste, nous savons que nous vivons dans un monde où les ténèbres cherchent à étouffer la lumière. Mais tu es notre rempart, notre refuge et notre défense. Nous demandons aujourd'hui une protection spéciale contre toutes les attaques de l'ennemi. Revêt-nous de ton armure, Seigneur, comme tu l'as décrit dans ta parole. Ceins nos reins de la vérité, protège nos cœurs avec la cuirasse de la justice, et fortifie notre foi comme un bouclier capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Couvre nos esprits de ton salut et remplis nos bouches de la parole vivante, qui est une épée tranchante contre les œuvres du mal. Sois notre lumière et notre guide, Seigneur, pour que nous puissions marcher sans crainte dans ta vérité. Père céleste, nous te remettons toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos fardeaux. Nous savons que rien n'est impossible pour toi et que tu veilles sur nous avec amour. Nous déposons à tes pieds nos espoirs et nos rêves, en te demandant de les aligner sur ta volonté parfaite. Seigneur, donne-nous la paix qui surpasse toute compréhension. Aide-nous à vivre chaque jour avec foi et confiance en ton plan. Que ta présence nous accompagne et que ton amour nous soutienne dans chaque étape de notre vie. Seigneur, nous t'apportons nos enfants, nos neveux et nièces, ainsi que les jeunes générations de nos communautés. Protège leur innocence et guide leur cœur vers toi. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, donne-leur un amour profond pour ta parole et une soif inextinguible de ta présence. Fais d'eux des porteurs de lumière, des ambassadeurs de ton royaume et des défenseurs de la vérité. Aide-nous, en tant qu'adultes, à leur montrer un exemple de foi vivante et à être des guides fiables sur le chemin de la justice. Nous te remercions pour la famille de foi que nous avons, pour ceux qui prient avec nous et pour nous. Merci pour chaque bénédiction, grande ou petite, que tu as placée sur notre chemin aujourd'hui. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Nous t'adorons et te louons pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous déclarons avec foi que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui sauve. Marie, toi qui as gardé chaque parole et chaque acte de Dieu dans ton cœur, enseigne-nous à faire de même. Aide-nous à cultiver l'humilité dans nos vies et à accepter les épreuves avec patience et confiance. Montre-nous comment avancer avec une foi solide, même lorsque nos prières semblent rester sans réponse. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1er, 46-47. Apprends-nous à louer Dieu dans toutes les situations, bonnes ou difficiles, et à reconnaître sa main à l'œuvre dans nos vies. Que ton exemple de foi inébranlable nous inspire à ne jamais perdre espoir et à toujours chercher refuge dans le Seigneur. Bienheureuse Vierge Marie, toi qui as su répondre « oui »
à l'appel de Dieu avec une confiance parfaite, inspire-nous à faire de même. Apprends-nous à écouter attentivement la voix de Dieu dans le silence de notre cœur et à nous abandonner à lui, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voix. Guide nos pensées, nos paroles et nos actions pour qu'elles soient en accord avec la volonté divine. Si nous nous égarons, Marie, ramène-nous sur le chemin de la lumière et de la vérité. Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2,5. Comme tu as conseillé les serviteurs aux noces de Cana, conseille-nous dans nos choix, petits et grands. Fais en sorte que nos décisions soient guidées par l'amour, la sagesse et la paix que ton Fils offre à ceux qui s'appuient sur lui. Mère de miséricorde, nous savons que tu intercèdes sans cesse auprès de ton Fils pour nous. Aujourd'hui, nous te confions nos préoccupations, nos peurs et nos besoins. Nous savons que, dans ta bonté maternelle, tu les présentes à Jésus avec amour et foi. Marie, nous te confions particulièrement exprimer ici une intention personnelle ou une situation difficile. Implore ton Fils bien-aimé de nous accorder la grâce nécessaire pour traverser cette épreuve, pour grandir dans la foi et pour nous conformer à la volonté de Dieu. Quand le vin manqua, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jean 2,3. De la même manière que tu as remarqué le besoin lors des noces de Cana, vois nos besoins aujourd'hui, ô Mère, et intercède pour nous. Nous croyons que ton Fils, dans son infinie générosité, ne refusera aucune de tes demandes faites pour notre bien. Ô Reine du ciel, nous te remercions pour ton amour maternel et ta constante intercession. Merci de ne jamais nous abandonner et de nous conduire toujours plus près de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te promettons de marcher sous ta guidance, de prier avec ferveur et de nous efforcer de vivre comme de véritables enfants de Dieu.